Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Dans les derniers entretiens, j'ai abordé ce grand commandement de Dieu qui est le premier et qui consiste à l'adorer, à l'aimer par-dessus tout. Puis ensuite, montrer comment nous pouvions devenir des sels affadis. Et puis enfin, montrer aussi que nous étions ce vase d'argile contenant ce trésor précieux, nous qui avons été baptisés. Pour tous ceux qui ont été baptisés et qui ont cette grâce de demeurer dans cette grâce de Dieu, de porter en nous-mêmes ce trésor, de cette présence de notre Dieu, vers lequel nous tournons nos regards, comme sur ce que nous avons de plus précieux, comme sur ce qui est sous notre garde en même temps, c'est-à-dire de veiller à cette garde de ce trésor qui nous est remis par notre Dieu lui-même. Nous gardons ce trésor précieux en même temps que ce trésor nous garde et nous donne vie, car celui qui nous garde, c'est le Tout-Puissant, qui, venant en nous-mêmes, demande à ce que nous fermions, en quelque sorte, cette porte à double tour pour demeurer dans sa présence, tenant en main ce cierge de la foi, ce cierge béni de la foi, pour éclairer cette maison intérieure. Et veiller sur ce trésor précieux, de cette si insigne présence qui nous est faite de notre Dieu, qui est venu se réconcilier en s'offrant lui-même comme victime propitiatrice sur cette croix d'infamie sur laquelle il a été crucifié en haine de Dieu, selon les lois des hommes, selon les lois de ces hommes soumis à Satan et à ses pompes, et qui veut régner en lieu et place de Dieu. Ainsi, nous qui avons renoncé à nous-mêmes, à ce siège de l'orgueil en nous-mêmes, nous avons demandé au contraire à notre Dieu, cette grâce du baptême dans laquelle nous avons été plongés dans sa mort, de venir régner en nous, de venir demeurer en nous, de venir habiter en nous. Et nous veillons à cette présence, nous, ainsi que le faisait Sainte Marie Madeleine, cette sœur de Marthe qui s'agitait tout autour pour le service de notre Seigneur, mais c'est Sainte Marie Madeleine qui a mérité l'éloge de notre Seigneur, elle qui veillait au pied de cette présence de notre Dieu qui se rendait présent dans leur demeure. Elle qui a su plus tard répandre ses parfums, ses larmes aux pieds de notre Seigneur. Larmes de repentir, de nous être si souvent égarés, de nous être si souvent détournés de notre Dieu, celui qui est cette perle précieuse, qui vient dans cet écrin de nos âmes. Ainsi, nous avons vu qu'il était si facile de briser ce vase d'argile contenant ce trésor qui a bien voulu se rendre présent en nous. Si facile, en détournant nos regards pour les laisser échapper dans les vanités du monde et montrant par là que nous attachons bien peu de prix à la présence de notre Dieu. Ne cultivons pas cette veille, cette attention de tous les instants auprès de notre Maître, auprès de notre Hôte, de celui qui vient combler nos âmes,
de celui qui vient réjouir nos âmes, de celui qui vient donner la vie à nos âmes, de celui qui vient nous donner cette joie qui ne se trouve qu'en lui et que le monde ne connaît pas. Ce monde qui ne connaît pas l'Esprit Saint car il le rejette et car il l'a en haine. Ce monde d'orgueil qui trouve sa vanité dans tous les biens du monde pour se hausser, établir son royaume en dehors de celui de son Dieu. Et c'est ainsi que il nous est si facile de briser ce vase d'argile et de laisser échapper, tel un baume qui s'échapperait de son flacon, de son vase, quand nous ouvrons ce bouchon et qu'il en viendrait à s'évaporer. Pour tous ceux qui sont ouverts au monde, qui sont les amis du monde, qui prennent leur plaisir dans le monde, dont les richesses sont les biens du monde et non pas cette perle unique et précieuse pour lesquelles notre Seigneur nous dit qu'il faut savoir vendre tout ce que l'on a pour acheter ce champ dans lequel est enterrée cette perle précieuse, ce trésor caché que le monde ne connaît pas. Et ainsi, nous voyons que nous devons avoir vis-à-vis de notre Dieu cette considération, cet amour de Dieu par-dessus tout, cette adoration de celui de qui nous recevons toutes choses et tout bien, et la vie même, et le souffle, et l'être. Et en qui est tout amour, et en lequel nous devons déverser tout notre amour, par lequel tout se fait, et sans lequel rien ne se fait. Nous devons avoir ce regard intérieur vers celui qui est notre tout. Et c'est ainsi que nous avons cette attitude digne de sa présence, nous tenant au pied de notre Seigneur, et non pas disperser tous les agréments du monde pour dissiper ce trésor intérieur. C'est ainsi que, aussi, nous disions que nous devions avoir cette attitude devant notre Dieu et non pas nous en montrer indignes en nous détournant dans des passions qui nous jetteraient loin de lui, qui seraient indignes de lui, et que nous ne saurions même montrer devant des proches que nous aurions. Et c'est ainsi que nous voyons que ces passions viles, ces péchés que nous ne voudrions pas connaître au regard des hommes, commettre au regard des hommes, nous les commettrions peut-être avec des amis d'injustice, avec des amis du péché, qui nous encourageraient dans ces péchés, dans ces travers, et c'est ainsi que ce vase d'argile peut être aussi bien brisé lorsque, ayant dissipé nos regards de cet hôte divin qui vient habiter nos âmes, y apporter son onguent pour guérir nos âmes, pour guérir tout notre être, pour donner vie à tout notre être, pour nous donner cette paix, ce bonheur, cette joie, pour nous combler de tous ses biens et de lui-même. Ainsi, avec ces amis d'infortune qui nous invitent si bien à nous distraire de cet hôte intérieur, pour nous inviter à commettre, non pas l'irréparable, car si nous avons le regret sincère de nos fautes, par amour de notre Dieu, duquel nous serions détournés dans le péché, si nous avons cet amour sincère, à ce moment-là, nous pouvons revenir auprès de notre Maître, que nous reconnaîtrons toujours pour notre Maître, et lui demander ce pardon qu'il nous accordera, nous dit-il, non pas 7 fois, mais 77 fois 7 fois.
C'est ainsi qu'il nous faut nous pardonner les uns aux autres lorsque nous revenons après nous être laissés aller à des penchants, à des passions qui nous auront échappé sur le moment et qui nous auront fait perdre notre bien intérieur et qui nous auront fait perdre l'amitié de ceux qui sont établis dans ce bien intérieur, de ceux que nous appelons nos frères, de ceux qui font la volonté de notre Père céleste, que nous appelons nos frères, nos sœurs, nos mères, et vers qui nous pouvons nous tourner, comme nous pouvons nous tourner vers notre Seigneur pour demander le pardon de nos fautes, auquel notre Seigneur demande de nous accorder ce pardon. 77 fois, 7 fois, c'est-à-dire autant que nous reviendrons après nos chutes. Et ce bon Seigneur, ce Dieu tout-puissant, saura bien réparer ce vase d'argile pour autant que nous en aurons encore le désir, pour autant que nous aurons encore cette grâce d'avoir ce désir. Car celui qui s'est détourné de son Dieu montre par là qu'il est bien indigne de son Dieu et qu'il ne l'aime pas vraiment. Et comment pourrait-il avoir vraiment le regret de sa faute, celui qui se détourne ainsi de son Dieu, témoignant ainsi de son peu d'amour? Car le regret de la faute vient de l'amour que l'on a pour l'être aimé. Celui qui n'aime pas ne reviendra pas demander ce pardon. Et celui qui n'aime pas son Dieu et qui a témoigné de ce non-amour en s'étant détourné de son Dieu, a bel et bien brisé ce vase d'argile qu'il n'a peut-être jamais été et qu'il n'a peut-être jamais, il n'y a peut-être jamais eu cette présence en lui, même s'il montre des apparences, des extérieurs de vase d'argile. Peut-être n'est-il pas du tout un vase d'argile, car peut-être est-il tout à fait indifférent à son Dieu, qui ne fera pas alors sa demeure en lui, qui ne montrera pas ainsi son trésor en lui, et qui montrera qu'il est bien sous l'emprise de Satan, dans ses serres tenues sous son joug, et qui n'a rien d'un vase d'argile, mais qui est au contraire une prison dont il est quasiment impossible de sortir. Celui qui est sous le joug du monde, celui qui appartient au monde, est sous le joug du monde, et c'est un joug qui ne montre aucune pitié, qui ne montre aucune humanité, qui est tout à fait impitoyable. Ainsi, nous devons avoir vis-à-vis de notre Dieu qui a daigné venir en nous, pour ceux qui ont eu cette grâce, de cet amour de Dieu, de cette charité qui vient habiter en eux, de voir que de la même manière que nous veillons à ce trésor intérieur dans ce vase d'argile, de la même manière nous devons avoir ce regard sur nos frères. Et c'est ainsi que nous répondons à ce commandement que nous indique notre Dieu lorsqu'il nous dit le plus grand commandement. Le premier, l'amour de Dieu par-dessus tout. Et le second, aimer son prochain comme soi-même. Aimer son prochain, nous nous rendons semblables à ceux que nous aimons. Nous aimons notre prochain, soit dans l'espérance de le voir devenir cet habitacle, cet enfant de Dieu, notre frère, dans l'espérance, jusqu'à ce que nous lui ayons annoncé celui qui est la vie, et que dans sa liberté il aura accueilli ou rejeté.
Et lorsqu'il l'aura rejeté, s'il le rejette, à ce moment-là, celui-ci ne sera plus notre frère. Et ces tendances seront les tendances du monde, sera l'esclavage du monde. Et ce rapport qu'il aura avec nous incitera toujours à cet esclavage du monde, pour nous tendre ses pièges par ses paroles subtiles, pour nous faire pécher, pour nous faire chuter, pour nous faire tomber, car il est un agent, comme l'on pourrait dire, de celui sous qui de celui de qui il subit l'emprise, de son maître, de Satan, de cet opposant à notre Dieu, de celui qui a en haine notre Dieu, et ainsi celui qui n'entend pas la parole de Dieu et qui vient à nous sera plus un compagnon d'injustice qui nous fera nous égarer, qui nous fera nous détourner notre regard de ce regard intérieur et loin de rendre honneur à Dieu, à son contact. Nous tomberions déjà dans ce déshonneur de cette compagnie qui ne se vante que dans le péché, qui ne se vante que dans le déshonneur de son Dieu. Allons vers le pécheur repentant. Allons vers celui qui n'a jamais entendu parler de cet évangile de notre Dieu, qui n'a pas entendu encore ces paroles divines, ces paroles de vie. Mais quant à ceux qui sont des compagnons d'injustice, n'y allons qu'avec grande prudence, avec comme une distance, non pas pour aimer ce qu'ils font, mais comme nous trouvons parmi des étrangers dans ce monde, car nous sommes bien des étrangers dans ce monde. Le peuple de Dieu, les enfants de Dieu, nos frères, nous invitent à cette charité, nous invitent à cette vie de charité, à cet honneur de Dieu qui est dans cette charité, dans cet échange de charité de ses frères. Mais le rapport avec ceux qui rejettent leur Dieu, avec ceux qui le déshonorent, n'est pas un rapport de charité. Et ne doit être considéré dans ce monde que avec grande prudence, non pas dans l'approbation, non pas dans la ressemblance, mais au contraire, dans cette distance que le monde prendra pour sa condamnation, et il dira juste. Car il est vrai que ceux qui sont en Dieu, ces petits qui sont en Dieu, comme il est dit dans l'Évangile, comme il est dit dans ce Nouveau Testament, ce testament que le Christ a établi pour que tous ceux qui croiraient en son nom deviennent héritiers du Père, au prix de son sang, lui qui est mort, le Christ qui est mort, est ressuscité pour que nous vivions de sa vie, et c'est là notre héritage qu'il nous donne, dont il nous donne les arts par ces dons du Saint-Esprit, qui sont toute notre richesse, toute la richesse véritable, et il n'y en a pas d'autre. Ceux qui proposent d'autres richesses au déshonneur de Dieu ne sont pas des amis. Et nous ne devons pas être en amitié au monde, mais en inimitié, toujours nous rappelant qu'il y a la race de la femme et de sa descendance, et la race, l'engeance du serpent, et qu'il n'y a en eux rien de commun.
Et c'est ainsi que si nous ne voulons pas briser ce vase d'argile, tout à l'honneur de Dieu, nous devons aussi avoir cette grande attention dans le rapport au prochain, de ne pas participer, de ne pas donner prise au malin, de ne pas donner prise à Satan par ceux qui sont ses serviteurs, par ceux qui sont ses esclaves et qui viennent, pour notre perte, établir un échange intime. Et nous ne devons avoir aucune intimité, aucune avec eux. Il n'y a aucun partage, aucune amitié. Il peut y avoir des dehors de politesse, car nous n'allons pas être dans une guerre ouverte où nous serions amenés à nous arracher les yeux, à nous arracher les oreilles, à nous déchirer. Non, non, notre Seigneur ne nous invite pas non plus à cela. Il nous est simplement dit que lorsque nous ne sommes pas accueillis en témoignage, nous secouons la poussière de nos pieds. Lorsque nous ne sommes pas accueillis en ce que nous sommes, comme enfants de Dieu, lorsque on ne nous donne pas un verre d'eau pour ce que nous sommes, comme enfants de Dieu. Mais sachons aussi que nous pouvons recevoir des verres d'eau et que Dieu se sert dans sa providence aussi, quelquefois, des corbeaux, comme nous avons vu avec cet ermite, Paul l'ermite, qui était nourri, ou Élie, qui était nourri par des corbeaux. Ainsi, nous devons savoir que dans ce monde, quelquefois, l'inimitié se fait serviteur des serviteurs de Dieu. L'inimitié non pas dans cette alliance intime, non, mais l'inimitié, quelquefois, ceux du parti de l'inimitié, sans se rendre compte, se font nos supports, se font notre providence, car Dieu, malgré eux, peut se servir d'eux pour être notre providence. Nous ne devons pas participer aux mauvais principes qui sont au déshonneur de Dieu. Mais si nous sommes dans le besoin et si on nous donne un verre d'eau, même sans appartenir à notre Seigneur, peut-être ce verre d'eau sera un jour la porte qui permettra à ceux qui ont donné ce verre d'eau d'ouvrir leur cœur à la grâce de cette eau céleste. Il vient frapper à tous les cœurs de tous les hommes, afin qu'ils s'ouvrent à eux et se ferment à Satan. Ainsi, nous devons accepter tous ceux qui participent à cette providence divine, tous les dons de ceux qui participent à cette providence divine, pourvu que nous n'entrions pas dans leurs mauvais principes. Et c'est là qu'il faut avoir du discernement. C'est là qu'il faut savoir discriminer. Quand nous regardons le terme exact du mot discriminer. Il faut avoir du jugement pour que l'honneur de Dieu ne soit pas terni dans nos rapports au prochain, dans nos rapports avec ceux qui nous entourent, dans nos rapports avec le monde. En toute chose rendre cette grâce à Dieu, cette gloire à Dieu. Et certes pas dans la participation au péché, ni aux institutions du péché. Je voulais faire cet entretien en complément du précédent sur les vases d'argile, en montrant que
de la même manière que nous avons ce regard intérieur à poser sur celui qui est l'hôte intérieur, le trésor le plus précieux que nous ayons dans ces vases qui se trouvent être d'argile, car il est si facile de nous égarer, d'être distraits lorsque nous manquons à l'amour, car c'est manquer à l'amour que d'être distrait lorsque notre Dieu vient habiter en nous, pour nous perdre sur les chemins du monde. Et ainsi, de la même manière, ceux qui nous entourent sont aussi, ceux qui sont nos frères, ces vases d'argile. Et nous sommes en communication avec eux. Dans cette communion sainte. Et avec eux, ne risquons pas de pécher. Veillons les uns sur les autres. Comment cette présence intérieure, comment cet hôte intérieur, car notre Seigneur se fait présent en eux, agit en eux, par eux. Il est en nos frères, et c'est lui que nous servons en nos frères. Comme lorsque nous servons cet hôte intérieur par notre attention et notre amour, notre prière. De la même manière, nous le servons parce qu'il nous apparaît dans ces autres vases d'argile qui contiennent eux aussi ce trésor précieux de cette présence de notre Dieu qui se fait en eux. Et alors, nous les servons comme notre Dieu. C'est plus petit. Et ce que nous faisons plus petit, c'est à notre Seigneur que nous le faisons, que nous visitons, que nous habillons, à qui nous donnons à manger. Et là, c'est vraiment veiller sur cet hôte intérieur, lorsque nous aussi, nous servons nos frères. Et c'est ainsi que ces deux commandements n'en forment quasiment un seul. Tu aimeras Dieu par-dessus tout et ton prochain comme toi-même. Ce prochain qui est d'abord cet homme gisant à terre, perdu dans ce monde, qui a été blessé par ce monde et qui gît à terre. Et alors nous devons nous approcher de lui et verser sur lui ce baume, appeler sur lui par la prière, ce secours de notre Dieu, ce secours de sa parole de vie, pour le réconforter, pour appeler sur lui cette grâce et l'amener à cette hôtellerie de l'Église, où il sera remis, soigné par ce saint baptême et tous les sacrements de l'Église. Et ainsi, nous aurons gagné un frère. Et selon ce que nous dit saint Jacques, nous aurons gagné aussi notre vie en gagnant un frère. Et c'est en cela que nous veillons sur ce trésor, sur cet hôte intérieur qui est en nous et qui agit dans le monde entier. Demandons à notre très sainte Mère de nous montrer les frères de nos frères et de leur témoigner toute l'attention que nous pouvons avoir, comme nous portons cette attention vers cet hôte intérieur, dans la pureté du cœur, car il ne peut pas y avoir, dans la présence de cet autre intérieur, autre chose que la pureté du cœur. Car notre Dieu ne supporte pas l'impureté, ne supporte pas qu'on détourne de lui ce regard pour le tourner vers les créatures. Tout se fait par lui, en lui, jusque dans l'éternité du ciel promis. Demandons cette grâce de savoir nous faire des frères de nos frères, à notre très sainte Mère, qui nous a donné son premier-né, son enfant unique, notre Seigneur Jésus-Christ, pour être la tête d'une multitude de frères, lui qu'il est venu guérir, ce premier-né, sur qui il est venu répandre le baume de l'Esprit Saint et la parole de vie. Ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.